J'irai avec ma famille dans le sens d'aller pour présenter les messages à ceux qui nous entourent. Mais aussi, quand on dit j'irai avec ma famille, c'est une façon de chercher à vous préparer pour aller au ciel avec votre famille. Cependant, comme je venais de vous le dire, vous ne pouvez pas aller chercher les gens à se réconcilier avec Dieu au moment où toi-même, ta vie est en désordre. Nous sommes en train de parler des foyers. L'église adventiste croit à 3 Élis. Combien d'Élis? 3 Élis. Je suis responsable de ce que je vous dis. L'église adventiste croit à 3 Élis. Les 3 Élis, il y a Élie, le prophète de l'Ancien Testament, qui avait été utilisé par Dieu au moment où le peuple de Dieu manquait de spiritualité. Le second Élie, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et la Bible le déclare. Il est le second Élie. Il a préparé le peuple pour la première venue de Christ. Et le troisième Élie, c'est l'église adventiste. L'église adventiste est appelée aussi Élie. Parce que c'est l'église que Dieu a choisie dans les derniers jours. Nous n'avons pas de doute là-dessus. L'église que Dieu a choisie dans les derniers jours pour préparer un peuple saint qui va recevoir le Seigneur Jésus étant déjà préparé. Et exactement comme les autres Élis, l'église adventiste est en train d'amener la réforme pour que les gens puissent se réconcilier avec Dieu, pour quitter la rébellion contre Dieu. Le premier Élie, il avait amené la réforme en Israël. C'était à l'époque du roi Akab. Le second Élie, il a prêché aux gens qu'ils doivent bien se préparer pour la première venue de Christ. La Bible dit qu'il a préparé un peuple bien disposé. Élie avait un message. Et son message était d'abord concentré sur quoi? Sur les foyers. C'est ce que dit la Bible. Son message était concentré sur le foyer. C'est biblique. La Bible nous dit que lorsque il va commencer son ministère, Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de qui? D'Élie. Ça c'est Luc 1,17. Pour ramener les cœurs. La vraie religion c'est dans les cœurs. Ramener les cœurs de père vers les enfants. Et les rebelles dans la famille, les ramener à la sagesse des justes. Lorsqu'on dit les justes, ça veut dire les saints. Il devait travailler sur le foyer. Je suis en train de vous dire ce qui est dans la Bible. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, je vais vous donner le passage de Manawait qui dit que l'église adventiste est en train de faire exactement la même mission qu'avait réalisé Jean-Baptiste. Nous sommes Élie aussi. Nous commençons par réparer les foyers afin que nous puissions préparer un peuple qui est vraiment sanctifié. Vous savez que l'église est composée de familles. Lorsqu'on parle d'église, il y a déjà des petits groupes de familles. Et vous savez que c'est dans des familles que l'on trouve la réalité de la vie spirituelle. La vie de quelqu'un peut se cacher au niveau de l'église, mais c'est que quelqu'un
est en train de vivre en réalité, c'est dans son foyer. Vrai ou faux? Vrai. Les comportements, peut-être certains comportements, des langages païens peuvent être cachés dans des familles. Seuls les concernés avec Dieu savent leurs problèmes des foyers là-bas. Et c'est caché. C'est pourquoi on doit travailler sur les familles. Il y a des familles où les gens ne sont pas paisibles. Les gens reçoivent du coup. Même la mère peut battre le papa. Il va pleurer toute la nuit. Et puis le matin, il va faire semblant comme s'il n'a pas été battu. Pour que ça ne puisse pas lui causer des honte. Les gens traversent des problèmes. Les gens ont des problèmes, des difficultés. Peut-être que c'est l'homme qui a battu la femme. Il dit bon, puis il m'a bien basé au taon. Et la femme va se taire pour l'hériter. Elle va consommer ces coups-là comme ça. Beaucoup de choses sont cachées dans des foyers. En fait, lorsque vous voulez savoir la spiritualité de la personne, c'est au foyer qu'il faut chercher ça. Amen. Amen. La Bible nous dit, rechercher la paix avec combien de personnes? Tout le monde sans exception et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le verset clair en hébreu au chapitre 12, 14. Quelqu'un qui n'a pas encore cherché la paix avec son épouse, avec ses enfants, avec son mari, il n'est pas prêt pour le ciel. Puisqu'au ciel, nous allons vivre dans l'amour, dans l'unité. Les gens qui se battent, qui ne s'attendent pas, il suffit de commettre l'erreur de les amener au ciel. Il faut se battre avant qu'on arrive même et ça va déranger le voyage. Donc la seule chose que Dieu peut faire, c'est de les laisser ici pour ne pas déranger tous les processus du voyage. La Bible dit, rechercher la paix avec combien de personnes? Tout le monde sans exception. Nous devons rechercher la paix. Ça c'est biblique, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup le passage à 1 Pierre 3, verset 7 qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, honorez vos femmes, comme elles devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Que cela soit ainsi pour que Dieu ne vienne faire obstacle à quoi? Quelqu'un qui ne s'attend pas dans son foyer, sa prière a un obstacle. Nous sommes des saints. Dieu ne peut pas écouter une telle prière. C'est impossible. Et pourquoi rester chrétien si votre prière ne peut pas être écoutée? Je comprends pourquoi Dieu avait donné la mission à Jean-Baptiste de commencer par les relations dans des foyers. Les relations dans des foyers pour qu'ils puissent recevoir le royaume de grâce. Vous savez qu'il y a deux royaumes selon la foi. Le royaume de grâce que nous sommes en train de vivre maintenant et le royaume de gloire qui vient. Lorsque nous prions en disant Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, que ton règne vienne. C'est le royaume de grâce et non pas le royaume de gloire. Il faut que Jésus règne dans notre cœur. Déjà nous commençons le royaume de grâce ici-bas. Le Christ règne dans nos cœurs. Il est le Seigneur, il est le maître de notre vie. Et ce sont les gens qui ont accepté le royaume de grâce qui auront aussi le privilège d'entrer dans le royaume de gloire. Alors, celui-ci, Jean-Baptiste, était en train de préparer les gens à recevoir le royaume de grâce. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de versets qui disent répandez-vous parce que le royaume des cieux est déjà là. Au moment où les disciples étaient en train de prêcher, c'est ce qu'ils enseignaient. Il s'agissait du royaume de grâce.
se reconnaître est que, alors que nous préparons les gens pour la seconde venue de Christ, il faut que nous puissions leur montrer que tout commence par le foyer. Le foyer, la petite cellule de l'Église. Si nous voulons réellement travailler pour le Seigneur, afin d'amener les autres à revenir se réconcilier avec Dieu, soyons nous-mêmes réconciliés avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire du travail pour Dieu lorsque vous-même vous n'êtes pas en ordre. Nous sommes élus. L'Église adventiste, c'est élu des derniers jours. C'est ça la foi. Souvenez-vous que le monde entier est plein de ténèbres. Rien ne marche dans ce monde, vous êtes témoins. Ce ne sont pas des ténèbres naturelles telles que vous voyez le soir, mais ce sont les ténèbres du péché. Les péchés ne sont pas seulement chez les non-croyants. Même ceux qui se disent porte-lumière, comme vous et moi. Le péché est caché dans la vie de plusieurs. Les gens se comportent mal. Croyez que peut-être rien n'est vu. Nous devons dépasser cet aspect-là. Reconnaître qu'on doit être chrétien, même lorsqu'on est seul, lorsque personne ne te voit, tu restes enfant de Dieu, puisque tu vis selon les principes, tu es déjà sauvé par Christ. Je vous ai parlé l'autre jour qu'il y a deux camps. Lorsque le diable avait amené les péchés dans le monde, il nous avait tous emballés pour la mort éternelle. Le monde entier, nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu a eu pitié de nous. Dans le comité céleste, il avait été décidé qu'on trouve une voie de sortie. Et cette voie de sortie-là, c'était la mort de Christ pour ouvrir une voie de sortie. Nous langoise. Nous lango kowa wema mulangowa zigubo Yesu ame ufungua na hakuna kufungua mulangowa zi ajabu uliachwa wazi Lorsque le Seigneur est mort sur la croix, il a ouvert une voie de sortie pour quiconque est levé. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour que quelqu'un décide, il dit non, non, Seigneur, je ne veux plus être dans le cas du diable, là où les gens vivent dans le péché, là où les gens attendent la perdition, là où les gens sont des rebelles contre Dieu. Je vais prendre aussi la voie de sortie, puisque Christ a déjà ouvert la voie. Je pars tout droit dans le cas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Directement, je prends fuite. Je quitte le cas du diable pour aller dans le cas de Jésus. Dans ce monde, il y a deux camps, pas plus. Alléluia. Amen. Soit que tu es encore dans le cas du diable, ou bien tu es dans le cas de Jésus. Moi, je suis déjà dans le cas de Jésus. Amen. Amen. J'ai déjà quitté chez le diable. Là où les gens vivent dans le péché, ils attendent la perdition. Lorsque quelqu'un vient chez Christ, à l'instant même quand tu viens, la première chose, on te pardonne tous tes péchés. Dites Amen. Amen. Nous sommes pardonnés sans réserve. L'Éternel n'attend pas que tu fasses des conditions. Non, la grâce. Alléluia. Directement pardonné, même si tu avais tué des gens, le Seigneur va te pardonner. Quand tu viens, à l'instant même, tu es pardonné. Lorsque tu viens
je parle dans la crainte du Seigneur, on écrit directement ton nom dans les livres de vie. Puisque tu viens de quitter le cas du diable, tu deviens quelqu'un qui appartient dans le cas de Jésus-Christ. Lorsque tu viens à Christ, à l'instant même, tu changes de statut. Tu n'es plus affaire du diable, tu es affaire de qui? Je vais vous montrer tout ce verset. Tu es affaire de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus affaire du diable. Et la chose la plus intéressante, lorsque tu viens à Christ, il opère un miracle dans ta vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Dites Amen. Amen. Il fait de toi une nouvelle créature. Il va faire un miracle dans ta vie. Puisque tu as décidé de quitter le cas du diable, là où se fait les péchés, là où on fait n'importe quoi, tu es entré dans le corps de Jésus. Le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Tu es réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Et il commence un miracle de transformation du jour au jour. Tu es un enfant de Dieu qui est en train de croître du jour au jour. Tu n'es plus dans le cas du diable. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas esclaves des péchés comme ceux qui sont dans notre camp. Les gens qui vivent dans notre camp, ce sont les gens qui vivent dans les péchés, qui aiment les péchés, qui chérissent les péchés. Lorsque quelqu'un devient un enfant de Dieu, il va haïr les péchés. Alléluia. Amen. Il va aimer le bien, la justice. Le Seigneur va opérer à lui. C'est quelqu'un qui est une nouvelle créature, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Le monde qui nous entoure, les gens qui n'ont pas encore connu Dieu, sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Malheureusement, il y a des chrétiens aussi qui se disent chrétiens, mais qui continuent à vivre comme les gens qui sont dans notre camp. Nous ne devons pas nous confondre avec les gens qui n'ont pas encore connu Christ. Nous qui sommes déjà sauvés par la grâce de Dieu, nous devons absolument montrer une différence puisque nous ne sommes plus dans notre camp. On ne peut plus être voleur, sorcier, menteur, quoi. Non, ça c'est pour les gens de l'autre camp. Quand vous lisez Isaïe 24, 20, la terre est déchirée. Ce monde que nous sommes en train de vivre, c'est un monde en péril. La terre est en train de se briser. La terre chancelle. Ça chancelle comme un homme ivre, dit la Bible. Oui, son péché pèse sur elle. Et ça va tomber pour ne plus se relever. Maintenant, le bon message que nous avons pour vous, peuple de Dieu, Ésaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu n'es pas dans les ténèbres. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi ce n'est pas le cas. Alléluia. Sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi la gloire apparaît. Les nations de ce monde vont marcher à ta lumière. Dites Amen. Amen. Les nations de ce monde vont marcher à ta lumière. Puisque toi qui es autre personne, tu es un enfant de la lumière, non pas des ténèbres. Les rois de la terre vont marcher à la clarté de tes rayons. C'est ce que nous dit la Bible. Reconnaissez que le péché a déjà séparé beaucoup de personnes. Beaucoup se sont déjà séparés de Dieu. Puisque le péché nous sépare de Dieu. Pas seulement les gens de l'extérieur, il y a même dans l'église beaucoup de gens qui sont séparés de Dieu. Parce qu'ils vivent encore dans le péché. Nous, le peuple saint, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Si tu es en train de vivre dans le péché, c'est que tu es sur notre route. Tu n'es pas sur notre route.
La route que nous suivons, c'est la route des saints. Les enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu, ils ne sont plus dans le cas du diable, là où les gens vivent dans les péchés. C'est ce qui a dit Corinthiens 5. Et c'est le verset qu'on nous a donné pour la semaine. Si quelqu'un est à Christ, comme l'était, il est quoi? Vous et moi, nous sommes déjà des nouvelles. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont comment? Sont passées. Si tu étais voleur, tu étais quelqu'un de jalousie, tu étais quelqu'un du monde, tu étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi, les choses anciennes sont déjà passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Dieu qui nous donne le don de devenir de nouvelles créatures. On nous dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné quel ministère? Je voudrais que vous puissiez. Quel ministère? Nous participons aussi à la réconciliation pour amener notre rebelle à se réconcilier avec Dieu comme nous aussi. Nous nous sommes réconciliés avec lui. L'Éternel veut nous réconcilier avec lui. Il veut que nous puissions travailler pour les gens qui sont encore rebelles, afin qu'ils se réconcilient. Car Dieu était à Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Et puis le verset continue. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Amen. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait afin de nous supplier pour que nous puissions aider les gens à se réconcilier avec le Seigneur. C'est ça le message qu'on nous a envoyé pour cette semaine. Réconcilier les gens avec Dieu, puisqu'ils vivent dans la rébellion. Les gens se rebellent contre Dieu en vivant dans les péchés. Nous, vous et moi qui ne vivons plus dans les péchés, nous sommes appelés à réconcilier les gens avec Christ. Puisque tous ceux qui sont des rebelles ne peuvent pas être prêts à recevoir le Christ quand il revient. Lorsque j'ai considéré le message, j'ai divisé ça en 3 petites parties. J'ai vu l'œuvre du diable qui consiste à séparer l'homme de son Dieu. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas eu séparation. S'il y a expression de réconciliation, c'est que quelque part, il y a une séparation. Le diable, c'est lui qui amène les péchés. C'est lui qui sépare les gens. Le verset d'Ésaïe 59, verset 3 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas du tout courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos crimes. Lorsque nous vivons dans les péchés, il y a déjà un gap entre nous et notre Dieu. Dieu ne peut même pas écouter nos prières. Ça, il faut être honnête. Dieu écoute les prières des saints. Les gens qui luttent contre les péchés, sincèrement. Ce sont vos péchés qui font quoi? Qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque quelqu'un n'est pas du tout converti, il a déjà créé une séparation entre lui et son Dieu. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde s'est fait ennemi de Dieu. Lorsque vous voulez appartenir à Dieu, c'est une décision ferme pour toute la vie.
décider de devenir un enfant de Dieu, quitter le diable à tout prix et devenir véritablement réconcilié avec Dieu. Malheureusement, il y a des milliers de gens qui sont encore esclaves du péché, esclaves de l'alcool, esclaves du tabac, esclaves du sexe, esclaves du matérialisme, esclaves de haine et de jalousie, esclaves de médisance, esclaves. Nous devons nous libérer par la grâce de Dieu. J'aime beaucoup les passages là, Romains 6. J'espère que vous avez déjà lu ça. Sachant que notre vieil homme, vous et moi qui sommes enfants de Dieu, notre vieil homme a été comment? C'est déjà crucifié. Lorsqu'on dit vieil homme, ça veut dire l'ancienne vie des péchés. Ça c'est déjà crucifié. Dites Amen. Amen. Ouais. On ne peut plus trouver des adultères. Ça c'est passé. Dites Amen. Amen. Même si vous cherchez des voleurs, si vous n'allez pas les trouver, alléluia. Amen. Ce sont des choses qui sont déjà crucifiées. Les gens qui ont des jalousies les uns contre les autres, c'est déjà dépassé. C'est déjà crucifié. Alléluia. Amen. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Les chrétiens ne sont pas esclaves du péché. Les chrétiens, c'est vous et moi. Nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Nous ne pouvons pas être esclaves du péché. C'est pourquoi il est écrit au verset 8 que les péchés donc ne règnent plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces. Dites Amen. Amen. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus obéir aux convoitises du corps. Le corps peut vous solliciter pour que vous fassiez ce qui est mal, mais vous n'allez pas obéir. Remarquez le verbe obéir. N'obéissez pas à ce qui vous est demandé par votre corps. Non. Vous connaissez que c'est vraiment une guerre. Il est écrit à Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'à vous livrer à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Et le verset, j'ai aimé la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu. Nous glorifions Dieu, vous et moi, de ce que, après avoir été esclave du péché pendant beaucoup de temps, aujourd'hui vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la Bible est claire. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'est plus esclave du péché. Tout ce qui est péché dans les détails, ce sont des choses du passé. On a changé complètement et c'est une grâce. Laisse-moi vous dire que comme on nous demande d'être des ambassadeurs de Christ ces derniers jours, l'Église a déjà préparé beaucoup de campagnes d'évangélisation cette année. Et ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de stimuler les familles à devenir des familles missionnaires pour amener beaucoup de personnes à se réconcilier avec Dieu. Mais avant que Dieu t'utilise comme son instrument pour sauver les autres, il te faut passer par une véritable conversion. Alléluia. Peu importe ce que tu es dans l'église, dans la société, si tu n'es pas encore converti, tu ne conviens pas pour ce travail. Tu ne conviens pas, il faut être honnête. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Toi qui n'es pas encore réconcilié avec Dieu, tu vis dans les péchés, tu chéris les péchés. Mais lorsque tu es déjà affranchi, à ce moment-là,
tu peux aider les autres. Laissez-moi vous dire que le Seigneur ne cache pas la réalité. Je suis à Luc 22, verset 31-32. Je sais que j'ai déjà lu encore ce verset ici, dans cette même église. Je me rappelle de tout ce que j'ai déjà dit. Le Seigneur avait dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. À ce moment-là, Simon-Pierre était des disciples de Christ. Mais le Christ avait dit qu'il n'est pas encore converti. Tout ce temps-là, Pierre n'était pas converti. Bien qu'il suivait Jésus, et le Seigneur lui dit, j'ai vu que le diable veut te cribler, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, tu vas maintenant affermir tes frères. C'est dans le futur. Quand tu seras, on peut être pasteur, on peut être ancien, on peut être diacre, non converti. Le Seigneur va attendre le jour où tu seras converti pour que tu puisses affermir les autres. On a dit cela à Pierre. Même si tu es mon disciple maintenant, ce n'est que le moment où tu seras converti que tu vas affermir les autres. Pour le moment, tu n'es pas prêt, bien que tu es mon disciple. Nous devons changer complètement pour que nous soyons les instruments de Dieu. Nous venons de voir l'œuvre du diable qui consiste à séparer les gens pour les garder esclaves. Heureusement, je vous ai parlé de l'œuvre de Christ qui consiste maintenant à réconcilier les croyants avec Dieu. J'aime beaucoup Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, il faut que les gens connaissent la grâce de Dieu. Lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les ennemis. Alléluia. Christ n'est pas venu mourir pour les justes, il est venu mourir pour les ennemis. Le verset dit, à peine signifie difficilement. Difficilement, quelqu'un peut mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un peut mourir pour un homme de bien. Mais Dieu avait prouvé son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était venu mourir pour nous. Alléluia. Amen. Quand nous étions encore des pécheurs, il nous a montré son amour. Il est venu mourir pour nous, afin qu'il y ait réconciliation. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés par son sang, nous avons beaucoup parlé du Seigneur. C'est grâce à la mort au sang de Christ que nous sommes réconciliés. Et le grand message de la Bible parlait aux gens du sang de Christ. Les gens pensent que pour évangéliser quelqu'un, il faut dire, commencer à garder le sabbat. Si tu ne gardes pas. Ce sont des affaires là qui viennent après. Il faut d'abord montrer le salut à quelqu'un. Montrer à quelqu'un que Christ est mort pour nous. Il nous a déjà donné la vie gratuitement. Et celui qui est déjà sauvé gratuitement, c'est celui-là qui cherche à plaire Dieu pour garder ses commandements. Alléluia. Nous ne gardons pas les commandements pour être sauvés. Nous les gardons parce que nous sommes déjà sauvés. Et puis c'est un miracle que Dieu fait dans notre vie pour nous transformer. Il y a des gens qui pensent que le message à donner aux gens, c'est le sabbat. Si tu ne gardes pas le sabbat, ta sortie n'ira pas aussi. Non. Montrez aux gens le salut à Jésus-Christ. Comment Jésus nous a aimés et qu'il est capable de transformer une personne pour que vous ne puissiez plus vivre la vie du péché. C'est ça le message. Montrez aux gens l'amour et la puissance du Rédempteur. À 1 Jean 3, verset 2.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Alléluia. J'aime beaucoup cette partie-là. Et nous les sommes. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et c'est le verset qui m'intéresse souvent. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, même si ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous continuons à croître. Alléluia. Amen. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Amen. Même si ce que nous serons n'a pas encore été, je ne peux pas avoir honte de dire que je suis enfant de Dieu. Je continue à croître. Je suis toujours sur la voie de croissance. Oui. Je suis déjà enfant de Dieu. Tu es déjà aussi enfant de Dieu. Nous ne sommes plus enfants du diable. Grâce à l'amour de Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Et je vous ai dit que nous sommes déjà repositionnés là où Adam était avant le péché. Nous sommes déjà là. Puisque Dieu nous a déjà pardonné, il nous a déjà remis là-bas pour que nous puissions recommencer. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu nous remettre là où nous avions perdu la place. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants du diable. Comme on avait placé l'arbre des tests de connaissance des biens du mal dans le jardin d'Éden, nous aussi aujourd'hui, nous sommes devant les tests. Nous faisons le choix entre obéir à Dieu et désobéir à Dieu. Nous sommes exactement dans la même situation où était Adam. Et nous devons obéir à Dieu tel qu'Adam devait le faire par la grâce de Dieu. Il y a une très bonne promesse parmi les meilleurs versets là-bas. Nous sommes appelés à porter la nature divine. Ça peut paraître bizarre pour vous, mais c'est la Bible. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous savez qu'il y a des précieuses promesses telles que je vous ai montré par exemple lorsque vous lisez Ézéchiel au chapitre 36 verset 5 à 27. L'Éternel dit: je vous purifierai moi-même. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai le cœur simple. Je ferai de sorte que vous puissiez pratiquer mes commandements. Je ferai de sorte que ce sont des précieuses promesses. Et le verset dit que ce sont des précieuses promesses afin que par elles, complétez, vous deveniez comme... Est-ce que vous sentez la lourdeur de ce monde-là? Les promesses nous aident à être participants de quelle nature? Répondez-moi, quelle nature? C'est là. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par. Nous avons la nature divine. Dites Amen. Amen. C'est biblique. Je ne prêche pas des hérésies. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, Dieu te donne le privilège de participer à la nature divine. De sorte que les convoitises de ce monde, ça ne te dit plus rien. Ça n'a pas de valeur pour toi. Parce que tu es participant de la nature divine. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est l'œuvre qui nous est confiée maintenant, qui consiste à appeler les rebelles à la réconciliation. Les rebelles doivent être appelés à la réconciliation. Oui.
La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Vous et moi, nous sommes une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis avec un objectif, avec que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église doit appeler les autres à reconnaître qu'ils sont déjà appelés et qu'ils sont appelés aussi à venir dans la lumière. Laissez-moi vous dire que la plus grande faiblesse, parmi les plus grandes faiblesses que nous avons dans l'Église, c'est le fait de ne pas prêcher la bonne nouvelle aux autres. Nous sommes déjà saisis par le diable. Alors que les autres qui n'ont pas de message sont en train de prêcher avec courage, nous sommes endormis sans rien faire. Et ils sont en train de prêcher des hérésies. C'est comme nos amis les témoins de Jéhovah qui n'ont pas de message. Vous allez le voir en train de nier la divinité de Christ par exemple. Alors que la Bible montre clairement la divinité de Christ. Lorsque vous lisez à Matthieu au chapitre 2, vous allez voir les mages qui étaient des païens. Lorsqu'ils sont venus à Jésus, ils ont dit, nous sommes venus l'adorer. Alléluia. Les païens connaissent la divinité de Jésus. Quand vous descendez au verset 11 dans le même chapitre, la Bible dit, ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Alléluia. Répétons cela. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Se prosterner, ça vient du mot grec s'agenouiller pour adorer. Ils étaient entrés dans la maison où était le petit Jésus, un petit bébé. Ils se sont prosternés devant lui et ils l'ont adoré. Et ils ont amené des offrandes. Ce sont ces offrandes-là qui avaient aidé Jésus quand il était petit enfant, lorsqu'il avait fui en Égypte quand il était petit. C'était beaucoup d'argent qu'il avait aidé à survivre pendant tout le temps qu'il avait passé en Afrique. Alléluia. Ces gens-là étaient venus adorer. Alors un jour, il y avait un témoin de Jéhovah en Europe qui était en train de prêcher, comme vous savez, les courage, maison à maison, maison à maison, maison à maison. Il y avait un adventiste. Lorsque ce même témoin de Jéhovah est arrivé dans sa maison, l'adventiste lui a dit, vous êtes en train de tromper les gens. Est-ce que vous avez un message d'abord? Le témoin de Jéhovah lui a dit, si tu savais que tu avais un message, tu n'allais pas rester assis dans ta maison ici. C'est toi qui devais circuler à ma place. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Si tu savais que je n'ai pas de message, tu ne devais pas t'asseoir ici. C'est toi qui devais circuler à ma place. Mais tu es assis ici sans rien faire. Et c'est ça notre problème. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, le diable est allé planter du livret. Pendant que nous sommes en sommeil, le diable ne sommeille pas. En réalité, nous n'évangélisons pas. Souvent, les gens semblent évangéliser lorsqu'il y a un programmé de campagne d'évangélisation, quelques temps, 2 semaines, et puis on part encore dormir. Mais les gens n'ont pas cet enthousiasme. C'est un problème. Et notre message n'est pas encore connu par plusieurs. Et hier, nous avons démontré les messages que vous devez prêcher. Montrer le salut à Jésus-Christ et la puissance d'être délivré du péché. C'est ça le message que nous devons transmettre au monde. La Bible dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra une source de quoi? Donc il va jaillir
Tu peux devenir une source d'eau. Est-ce que vous êtes en train d'amener les gens en Christ? On nous demande de nous réveiller, attaquer foyer. Vous savez, l'église adventiste a déjà prévu même des choses faciles et efficaces. Les programmes de classe baptismale. C'est une méthode qui a été inspirée par nous. La classe baptismale, c'est pour recevoir des visiteurs. Alléluia. Mais les chrétiens viennent le jour du sabbat, aucun visiteur. Il vient seul. Il ne se soucie même pas de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux venir voir comment nous allons? Est-ce que cette petite phrase-là est très difficile à prononcer? Non. Ce n'est même pas toi qui vas enseigner. Les anciens et les pasteurs sont là. Toi, tout simplement, ce que tu vas faire, aller lasser des invitations pour dire, est-ce que tu peux venir voir comment nous allons? Puis tu t'arrêtes là, tu laisses l'esprit de Dieu travailler. Est-ce que c'est difficile de prononcer ça? Répondez-moi, c'est difficile de prononcer ça? Non. Tout le monde n'est pas capable d'enseigner. Dieu nous a déjà donné des dons. Mais au moins nous avons une bouche. Une bouche pour demander aux gens de venir. Ne manquez pas de venir avec même un visiteur. Ta famille peut inviter un seul visiteur ou des visiteurs. Essayez même quelques visiteurs pendant la semaine et dites, je ne vais pas partir seul. Lorsque quelqu'un arrive, l'Esprit de Dieu travaille. Dès que la personne assiste à l'école du sabbat, il voit comment c'est bien animé. Prochainement, il dit encore, je vais encore revenir. Alléluia. Et lorsque vous invitez quelqu'un comme ça, préparez aussi des haricots qu'il va consommer après et du riz. Alléluia. Oui. Même au temps de Jésus, les gens suivaient Jésus pour trouver à manger. Quelqu'un qui a mangé, vous croyez qu'il va encore manger de venir prochainement? Il sait qu'il y a du riz, des haricots, il va revenir. Donc, essayez de demander aux gens de venir au culte, vous allez vous-même voir les résultats. La réalité est que nous sommes devenus indolents, nous sommes paresseux. Et le diable est très content. Parce que ça ne nous intéresse pas. Vous savez, les mots home. Les mots home dans l'église adventiste, on appelait ça home missionnaire. Ça veut dire un foyer qui évangélise les gens. Alléluia. C'est là où est venu les mots home. Et puis les gens, on disait parce que les mots home signifient aller évangéliser. On me collait home. Le mot home en anglais, ça veut dire la maison bien le foyer. Alors quand on dit home missionnaire, ça veut dire que un foyer qui fait quoi? Qui évangélise. Alléluia. Puisque quand l'église adventiste avait commencé, on savait le principe que l'évangélisation doit se faire par les foyers. C'est pourquoi on appelait home missionnaire. Ça veut dire une maison qui se donne à l'évangélisation. Et désormais, quand vous utilisez ce mot-là, c'est ça le vrai sens. Home missionnaire. Vous n'allez pas trouver quelque part là où on dit que home signifie aller évangéliser. Jamais. Mon polo est home, non, ça n'existe nulle part dans le monde. Non, non. Ce sont des évasions que les gens disent, bon, on est home. Non. Donc, le mot home missionnaire, ça veut dire une maison et foyer qui évangélise. Alléluia. Qui est missionnaire. Et justement, nous sommes appelés dans nos foyers à avoir des foyers missionnaires pour que nous puissions amener les autres en Christ afin qu'ils puissent être réconciliés avec leur Dieu. Vous savez que nous sommes en train de nous retarder ici à cause de ne pas évangéliser. J'aime beaucoup les passages là que je vous donne.
C'est nous qui allons provoquer la venue de Christ. Dites Amen. J'avais peur de prêcher ça avant, mais lorsque j'ai trouvé ça dans les lectures, j'ai dit Alléluia. Mais j'avais déjà ça à tête, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas provoquer cette venue qui tarde? Puisque lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle ne veut pas mettre, on va provoquer. Oui. Pour que ça se passe vite. Alléluia. Ça se fait à l'hôpital. Donc, on voit que ça cause des retards inutiles, ils vont provoquer ça. Alors, les passages nous disent que Dieu nous a donné quoi? Nous avons les pouvoirs, vous et moi. Alléluia. Par notre coopération avec Dieu, de faire quoi? C'est nous qui allons provoquer la fin du monde. Dites Alléluia. Oui. Si nous ne provoquons pas, ça va continuer à retarder. Il faut que nous puissions faire des stratégies pour provoquer ça. Nous devons absolument provoquer la fin du monde. Nous devons prêcher, évangéliser, nous sanctifier pour que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison et le Christ va venir. Alléluia. Le ciel a déjà décidé que l'ange ne peut pas descendre ici pour faire ce travail. C'est nous les hommes qui allons finir le travail. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée où? Dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fête. Donc notre retard ici est lié à la paresse que nous avons. Nous sommes responsables de ces retards inutiles. J'ai des passages que je vais montrer. On dit que nous serions déjà au ciel, mais nous sommes en train de nous retarder nous-mêmes. Ouais. La venue de Christ est en renommée. Il y a des prophéties, quand nous enseignons la Bible, des prophéties qui sont conditionnelles. Prophéties conditionnelles. Ça veut dire que cette prophétie peut se réaliser compte tenu de certaines conditions réalisées. Alléluia. Les anges ne peuvent pas terminer ce travail. Vous savez quel ange était envoyé à Philippe? Vous avez déjà dit ça en acte 8. Il est allé dire à Philippe, Philippe, Dieu m'envoie chez toi pour que tu ailles voir cet homme-là assis sur le char. Il vient de Jérusalem. Vous connaissez l'histoire? Pourquoi l'ange n'est pas descendu du ciel pour aller voir ce type-là directement? L'ange est allé passer pour donner le message à qui? À Philippe. Puisque le ciel ne travaille pas comme ça, aucun ange ne peut venir faire le travail que tu dois faire ou que je dois faire. Au contraire, il faut que moi, je puisse aller sauver mon semblable. Amen. C'est ce qui est prévu. Vous connaissez la fameuse nouvelle de Corneille. Lorsque l'ange est arrivé chez Corneille, il a dit, Corneille, Dieu m'envoie chez toi, il est en train d'apprécier tes prières et tes aumônes. C'est en train d'être accepté au ciel. Et Dieu m'a dit qu'il faut que tu cherches Pierre pour qu'il puisse descendre de Jopé pour venir vous enseigner. Alléluia. Pourquoi l'ange ne peut pas aller tout droit pour aller commencer une campagne d'évangélisation? Mais il est en train de dire qu'on fasse appel à qui? À Pierre. Puisque Dieu ne veut pas utiliser les anges à la place des hommes. Alléluia. Je voudrais vous montrer que nous avons une lourde responsabilité. Ne dormons pas. Faisons notre part. Et nous allons provoquer pour que nous puissions quitter cette terre malheureuse. En réalité, nous sommes des paresseux, nous ne travaillons pas. Savez-vous que négliger ce travail est grave? Je voudrais que l'Église puisse sentir la nécessité. Il a dit, il n'y aura personne dans les cieux parmi les sauvés
quelqu'un qui porte une couronne totalement dépourvue de quoi? Au ciel, lorsque nous serons là, nous serons revêtus de couronnes qui ont des étoiles. Et les étoiles seront au nombre de personnes que vous avez amenées à Christ. Amen. Amen. Toi, tu as déjà amené combien? Tu as déjà combien d'étoiles? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Il y a ceux qui ont encore zéro jusqu'à présent. Tout en étant dans l'église. Ils n'ont pas d'étoiles. Et le passage dit que personne au ciel, on ne verra aucune personne qui n'a pas gagné d'âme. Il ne sera pas là. Si vous entrez, c'est qu'il y a une âme dans le palais de gloire qui a pu entrer grâce à... Amen. Vous vous étonnez. Nous ne travaillons pas. Donc celui qui va entrer au ciel, il faut qu'on voit sur sa couronne, même ne serait-ce qu'il est. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un que tu as amené à Christ pour se réconcilier, pour quitter les ténèbres et les péchés à cause de toi. Mais si tu n'as pas fait cela, ça sera impossible. Maintenant, suivez ce passage ici. Je sais que vous n'avez jamais lu ça. Dans le jugement du ciel, ce n'est pas seulement les voleurs, les adultères qui n'entreront pas, même celui qui n'aura rien fait pour gagner les âmes. La Bible dit qu'il sera aussi condamné parmi les pécheurs pour être péri. Est-ce que vous saviez ça? Retenez le passage. Au grand jour du jugement, ceux qui n'auront pas travaillé pour le Christ, qui se seront esquivés, uniquement préoccupés d'eux-mêmes. Les gens sont préoccupés par leurs travaux. Ils n'ont pas du temps. Ne serait-ce que pour éviter quelqu'un de venir au culte, ou bien aller voir quelqu'un pour lui dire viens aussi apprendre ceci. Ne passant qu'à eux-mêmes, ils seront placés par les juges de toute la terre avec ceux qui auront fait le mal. Soulignez les passages. Ils recevront la même. Ça, c'est le passage. Jésus-Christ, page combien? Ne croyez pas que c'est seulement voler, injurier, adultère. Non! Même celui qui néglige le plus grand et le premier travail que Dieu nous a donné sur cette terre, il sera classé parmi les gens qui doivent être pris. Puisque si Dieu comptait sur lui, le monde ne serait pas sauvé. Il est insouciant. Le travail, les gens sont en train de mourir dans les péchés. Vous ne savez pas ça. Et le diable est très content. Lorsque nous sommes là sans nous soucier, désormais, pendant cette semaine, nous sommes appelés de nous réveiller, amener les gens à Christ. Amen. Amen.